Le député de Gaspé s'est montré particulièrement présent dans le domaine de l'industrie de la pêche ces derniers temps. Il fait le bilan avec la journaliste Ariane Aubert-Bonne, en plus d'aborder les derniers développements en matière de transport aérien et ferroviaire. Bonjour, bienvenue. Bonjour Ariane, merci. Merci beaucoup. Donc, on a plusieurs sujets sur la table aujourd'hui. Tout d'abord, des congrès. Vous avez participé dernièrement au congrès de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, qu'on appelle aussi l'AQIP. Vous serez bientôt au Boston Seafood. Alors, vous êtes très présent sur la scène des pêches, évidemment. C'est votre mandat. Dites-moi un peu... Qu'est-ce que vous allez chercher comme information dans ces congrès-là, puis qu'est-ce que vous y faites aussi comme travail? Ben, c'est important de mentionner que en fonction de mes fonctions d'adjoint au niveau des pêcheries au MAPAC, c'est important d'aller à la rencontre des acteurs, prendre contact avec ces gens-là, faire connaissance, et puis être au fait là, le plus possible des enjeux, hein, des réalités que vivent les acteurs de l'industrie. On comprend que c'est une industrie qui est en constante évolution, hein, les pêches, c'est cyclique en termes de capture, en termes de législation là, qui entoure l'ensemble des enjeux à ce niveau-là. Donc, nous, on a un rôle très précis au niveau du Québec là, où on s'occupe essentiellement là, de ce qui se passe une fois que la capture est réalisée, donc de ce qui se passe sur Terre. Donc, on est allé à la rencontre des gens, voir en termes d'enjeux, en termes d'évolution, hein, dans les dernières années. Il faut aussi comprendre que, bon, avec pandémie, il y avait eu interruption là, de ce rendez-vous-là. Donc, c'est une première, là, une vraie première pour l'industrie depuis 2020. Donc, c'est important. Et puis, échanger aussi sur les différentes vues, hein, du ministère, nos politiques, nos règles, comment on voit les choses venir là pour la suite des choses au niveau de l'industrie. Il y a des enjeux, hein, au niveau de la ressource, bien évidemment, au niveau des quotas. Et puis, ça a été une belle rencontre. Ça nous a permis là, de faire le tour essentiellement de nos acteurs au niveau capture, au niveau transformation, au niveau mise en marché un petit peu aussi. Comment ça fonctionne quand vous allez là-bas? Est-ce que vous avez un kiosque et puis les gens de l'industrie viennent vous voir, ou si vous circulez, vous allez à leur rencontre? Comment ça se passe? Pour l'Association québécoise des industriels des pêches, c'est vraiment là, en termes de rencontres de travail, en termes d'échanges, en termes de conférences. Donc, les gens se rencontrent, se côtoient à travers une programmation là, répartie sur quelques jours. Donc, c'est très conventionnel là, comme approche, mais en même temps, c'est vraiment du réseautage. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis nous, dans le fond, on est allé rencontrer le conseil d'administration. On a eu le privilège d'avoir une belle rencontre avec le conseil d'administration, d'une part. Et puis, lors d'un événement social, là, du cocktail d'ouverture, je crois, si ma mémoire est bonne, là, où on a été en mesure d'échanger avec une bonne partie là, de l'ensemble des acteurs à ce niveau-là. Pour ce qui est de la fourchette bleue, là, c'est vraiment un salon market show qu'on appelle là, vraiment dans le terme, là, excusez l'anglicisme, mais là, c'est vraiment une rencontre qui permet de réunir sur un plancher, hein, dans un espace donné, là, en fonction d'une dynamique, là, des acheteurs au niveau des produits marins et des vendeurs au niveau des ressources marines. Donc, c'est une dynamique beaucoup plus axée sur l'offre et la demande, comment on organise nos réseaux à ce niveau-là. Et puis, ça permet de mettre en contact des gens qui développent des relations d'affaires, qui, ultimement, l'objectif, c'est que ça se rende dans les assiettes des Québécois et des Québécoises. Donc, c'est une autre approche complètement. C'est beaucoup plus axé sur les produits moins connus, hein. C'est plus d'exotisme dans l'assiette, qu'on pense à l'oursin, qu'on pense aux cocombes de mer, qu'on pense aux algues. Donc, on est dans une autre dynamique complètement, tout aussi intéressante. Qui a été mis sur pied à Saint-Anne-des-Monts, d'ailleurs. C'est une initiative qui émerge d'Exploramer, donc notre musée scientifique là, en Gaspésie. Une initiative là qui, c'était la 2e édition.
de cette activité-là. Donc, les choses évoluent tranquillement, mais assurément, dans la bonne voie. Et puis, il faut comprendre qu'il y a aussi il y a une évolution au niveau de la connaissance des produits, de la mise en marché, au niveau de l'appréciation, de la valorisation, si on veut, des ressources marines du Saint-Laurent. Et puis, c'est important qu'on supporte cette activité-là aussi, ce qu'on fait avec grand plaisir. Fait que là aussi, on est en mesure d'aller visiter le salon, les kiosques, les entreprises qui sont présentes à Rivière-du-Loup. Ça se passait là, au début du mois, si ma mémoire est bonne. Et puis là aussi, une belle expérience là, d'échanger, de discuter, entrer en contact avec les acteurs et voir dans quelle mesure cette initiative-là peut porter ses fruits en termes de mise en valeur de nos produits commercialisés au niveau du réseau. Et puis, ben voilà, ultimement, c'est les Québécois et les Québécoises là, qui vont en tirer profit par l'assiette, tout à fait. Et puis, est-ce que vous participez également au Boston Seafood Show? Oui, ça s'en vient dans quelques semaines. Donc, vous allez sortir du Québec, vous allez aller aux États-Unis pour pouvoir participer? On va aller rencontrer effectivement. Il faut comprendre que le Boston Seafood Show est un événement d'envergure internationale. C'est le salon en Amérique du Nord là, au niveau des produits marins. Le Québec fait bonne figure à ce niveau-là, assurément. Et puis, on va aller voir nos entreprises qui se positionnent sur le marché. On va aller voir aussi les acteurs au niveau nord-américain de l'industrie des pêches. Et puis, au nom du gouvernement du Québec, on va aller représenter fièrement là, notre secteur et puis avoir des rencontres en bonne et due forme avec les principaux acteurs là, qui sont intéressés à la mise en valeur de nos produits, bien entendu. Et puis encore là, échanger avec nos partenaires sur les orientations, les enjeux. Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, le secteur des pêches est un secteur en mutation actuellement, tant au niveau environnemental, au niveau climatique, au niveau des bonnes pratiques, au niveau conservation, préservation des ressources. Donc, il y a plusieurs enjeux, si on veut, et puis notre relation assez réciproque avec les États-Unis en termes de marché, en termes de, si je pense à la baleine, la protection de la baleine noire, un enjeu quand même important en région, en Gaspésie principalement, sur la côte nord au niveau de la présence de la baleine noire. Donc, s'assurer que nos actions convergent en fonction là d'une bonne pratique des pêches, pratique durable. Et puis, ce sera une belle occasion, là aussi une belle expérience, là, j'imagine qu'on va tirer profit pour la suite des choses. Très bien. Maintenant, je vais changer complètement de sujet. On va parler du train. On sait, ça a bougé beaucoup dans le dossier du transport ferroviaire dernièrement. Il y a des tables de mobilisation qui ont vu le jour pour s'assurer d'un retour du train en Gaspésie. Il y a eu des appels d'offres pour des infrastructures dans la baie des Chaleurs. On se demande un peu au-delà de Port-Daniel, qui est prévu là, dans les carnets, est-ce qu'il va y avoir un retour du train jusqu'à Gaspé? Donc, beaucoup de choses, beaucoup de questions sur la table. Oui. Commençons donc par parler de la situation présentement. Comment ça se passe du côté ferroviaire? Ben, il faut comprendre que le grand projet de réhabilitation du chemin de fer en Gaspésie, il y a 3 principaux tronçons. On s'attaque actuellement à celui de Port-Daniel-Gascon. Donc, notre objectif, c'est de livrer ce second tronçon-là pour 2024. Le récent appel d'offres vise essentiellement 2 infrastructures importantes au niveau de la rivière Passepébiac et puis secteur rivière Sainte-Godefroy. Donc, optante, deux appels d'offres qui vont nous permettre là de permettre l'avancée vers l'est. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On est très confiant sur les soumissionnaires à ce niveau-là. Donc, on va laisser l'appel d'offres poursuivre son cours. Mais on est très confiant sur le choix de soumissionnaire et puis d'aller de l'avant avec ces travaux-là. Ce qui va nous permettre, après ça, de voir venir le 3e tronçon, donc le secteur vers Gaspé. Port-Daniel, Gaspé. On sait qu'il y a eu des gros dommages avec les grandes marées dernièrement, d'ailleurs. Selon vous, est-ce que c'est toujours réaliste de penser que le train pourrait se rendre jusqu'à Gaspé?
Oui, selon la feuille de route là, du gouvernement du Québec, c'est l'objectif qu'on vise. On n'a pas d'indication majeure à l'effet que ce qui est arrivé là au tournant de la fin de l'année dernière est sujet à contraindre notre projet. C'est des dommages qui ont été, comment dire, spectaculaires, mais qui sont pas irréversible, bien au contraire. Donc, on maintient l'objectif à ce niveau-là. On travaille actuellement à documenter ce tronçon-là en termes de travaux, en termes d'actions à réaliser et puis de budget potentiel à associer à tout ça. Donc, on maintient la feuille de route à ce niveau-là. C'est dans la perspective du gouvernement du Québec de mener à terme ce chantier-là, ce grand chantier-là d'infrastructure en Gaspésie. Et puis, l'objectif, c'est de réhabiliter la totalité du rail, donc de se rendre jusqu'à Gaspé et de faire en sorte de mettre à profit l'infrastructure pour l'économie gaspésienne. Donc ça, on n'a pas changé d'idée à ce niveau-là. On maintient l'objectif. Ceci dit, c'est complexe, on le comprend. C'est Il y a sujet des aussi changements à... climatiques Tout à qui fait, jouent, tout là. à fait. Exactement. On est très conscient qu'on a un défi de taille devant nous, mais nos équipes de professionnels sont compétents, confiants devant la tâche, très honnêtement. Et puis, loin de baisser les bras, là, on continue, hein. On persévère dans cet objectif-là et on va y arriver en bonne et due forme, soyez assurés, là. Il n'y a pas de On sent problème à ce niveau-là. qu'il y a beaucoup de mobilisation citoyenne autour du train. Euh, En fait, quand vous voyez ça, est-ce que ça vous encourage? Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez lancer à ces gens-là? Ben, on l'a dit durant la campagne, et puis je pense qu'on fait la preuve là, depuis le 3 octobre dernier de notre réelle volonté d'aller de l'avant dans ce grand dossier-là. Je l'ai toujours dit, moi, comme candidat et maintenant comme député, c'est un dossier majeur au niveau de la Gaspésie, une infrastructure très importante au niveau du développement économique pour la suite des choses. Ça s'inscrit dans la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec, toute la question des changements environnementaux, de nos actions de décarboner l'économie, de verdir nos actions en termes de transport. Le rail, le train est une composante là, importante à ce niveau-là. Ce que je retiens, moi, de la mobilisation, c'est que les gens sont derrière nos actions, les élus sont derrière nos actions. On est en symbiose à ce niveau-là, dans le sens où on partage cet objectif-là, on a des tables d'échange à ce niveau-là. Et puis, ben, je vois d'un bon œil l'intérêt citoyen au sens où ce que ça nous dit quelque part, c'est que les gens ont des attentes au niveau du retour du rail. Les gens sont intéressés à être partie prenante des orientations. Et puis, ben, faut comprendre que nous, nos interlocuteurs privilégiés, bien entendu, ça demeure les élus, mais on voit pas nécessairement d'un mauvais œil l'intrant là, potentiel des citoyens, citoyennes à ce niveau-là. Et puis, on aura une oreille attentive à ce niveau-là. Mais c'est une bonne nouvelle que l'ensemble de la Gaspésie soit derrière cette grande réalisation-là là, qui nous tient très à cœur. Très bien. Donc maintenant, tant qu'à parler de transport, on va parler de transport aérien aussi. Je voyais qu'il y a un comité de travail sur le transport aérien régional qui est piloté par le député de la Coalition Avenir Québec, Yves Montigny. Donc, avec ce comité-là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis vous, est-ce que vous allez jouer un rôle là-dedans? Ben, on comprend que tous les accès, les actifs de transport en région sont fondamentaux au développement de notre région. On est en 2023, donc la question de la mobilité des personnes, des biens, c'est fondamental au niveau économique. Et puis, ben, on a réalisé là, dans les dernières années que notre transport aérien en région est déficient, souffre de lacunes importantes. On a mis en place une mesure au niveau de la tarification des tickets qui, malheureusement, n'a pas porté ses fruits comme on l'espérait. Il faut comprendre qu'il y a un contexte derrière tout ça aussi, la pandémie, la difficile reprise de l'ensemble du secteur aérien. C'est pas juste en région que c'est un enjeu. On regarde les dessertes internationales, là, il y a des enjeux à ce niveau-là. Et puis, on fait pas exception à ça. Donc, ce comité-là sur le transport aérien, quel est son mandat exactement? Ben, concrètement, on connaît un peu les difficultés de notre service aérien là, dans les derniers mois, les dernières années. Donc, c'est de réunir les principaux acteurs autour de la table. On parle des transporteurs
transporteurs, bien entendu, gestionnaires d'aérogares, élus municipaux, et de faire en sorte d'établir le diagnostic, qu'est-ce qui va pas actuellement, de mettre en place des pistes de solutions, d'aller chercher un maximum encore d'informations qui va nous permettre de prendre des décisions les plus éclairées possibles, de travailler sur des pistes de solutions et de faire en sorte de relancer le transport aérien en région. C'est important, c'est une composante essentielle là aussi de nos économies. Je pense à l'industrie touristique, bien entendu, mais je pense aussi aux citoyens, aux citoyennes, par affaires, au niveau de la santé. Donc, c'est important, c'est nécessaire dorénavant que ces services-là s'améliorent. Et puis, on va essayer de tout mettre en œuvre une fois de plus là, pour faire en sorte d'arriver avec des solutions efficientes et pérennes là, dans les prochains mois. Vous, comme député de Gaspé, est-ce que vous allez être entendu sur ce comité-là? Ben, j'ai la chance, moi, d'avoir accès, dans le fond, au chef d'orchestre, M. Montigny, à ce niveau-là. Fait que j'échange régulièrement, pour ne pas dire à tous les semaines, là, avec mon collègue Yves sur la question aérienne. De par ses anciennes fonctions et les miennes, ben, c'est sûr qu'on est des atomes crochus là, au niveau de la compréhension de nos enjeux. Et puis, on a un très bon dialogue à ce niveau-là. Je connais pas vraiment la feuille de route là, très précise du comité, mais ça nous fera plaisir, effectivement, si on veut nous entendre, d'apporter nos intrants à ce niveau-là, mais j'ai pas de doute que les acteurs en place vont être en mesure là, de nourrir le processus autant que faire se peut pour, comme je le disais là, d'entrée de jeu, là, d'arriver avec des solutions là, efficientes, pérennes et de faire en sorte d'améliorer pour la clientèle là, l'expérience aérienne. D'ailleurs, ce comité-là, si j'ai bien compris, il se veut permanent. Hein? Oui, l'idée, c'est de travailler là, dans les prochaines années à faire en sorte de stimuler, dans le fond, la question aérienne, hein, de voir à amener des solutions avec les acteurs, d'être partie prenante, tout le monde autour de la table. Et l'objectif qu'on vise, dans le fond, c'est de ramener les clients à bord des avions et de s'assurer là d'avoir une efficience au niveau de nos dessertes. Là, on comprend qu'on investit des sommes importantes au niveau de la mise à niveau de nos dessertes aériennes. Et puis, on a tous intérêt, là, comme communauté, comme gens d'affaires, comme élus, à faire en sorte que nos infrastructures servent adéquatement là, nos populations. Très bien. Donc, de mon côté, ça répond à mes questions. Est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez ajouter, quelque chose à dire aux gens de votre comté? Ben, on est à l'approche de la relâche, alors j'aimerais souhaiter une bonne relâche à l'ensemble des professeurs d'une part, hein, et puis l'ensemble des élèves là qui ont une belle pause bien méritée, et puis profiter de notre offre hein, au niveau hivernal, profiter de nos paysages absolument exceptionnels, et puis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous, Ariane. Très bien. Donc, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, merci énormément d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière.